C'est un peu difficile de vous résumer en quelques instants tout ce qui se dit, mais je crois qu'on a apporté notre contribution sur ce sujet de l'Atlantique. Ça fait 13 ans que c'est organisé, d'abord par d'autres, aujourd'hui par nous. Et je crois qu'on a bâti une communauté d'une très grande richesse, puisqu'on avait ici 66 nationalités, 500 participants, y compris les Marocains et la presse, etc. Et c'est un réservoir d'idées exceptionnelles, de réseaux pour faire des choses, et qui nous permet aussi de nous présenter au monde, nous Marocains, à partir d'un think tank, de partager la vision de Sa Majesté sur l'Atlantique, mais aussi de ce qu'est le Maroc, de ses ambitions, de ses politiques publiques, et aussi d'apprendre des autres. Vous aviez ici, comme je vous ai dit, 66 nationalités, avec une expérience extraordinaire. Donc c'est pour nous, la conférence est un espèce de moment clé, mais elle n'est qu'un moment dans une année. Tous ces gens-là, on travaille avec eux, on fait d'autres choses, on les mobilise pour écrire avec nous, pour monter des événements, ou pour nous partager sur des expériences, sur des sujets qui nous intéressent. Je peux penser à des sujets sur la politique industrielle dans des pays tels que le Brésil, ou des politiques spécifiques dans le domaine des filets sociaux, par exemple, au Mexique, dans lequel il nous suffit d'appeler ces gens qui, aujourd'hui, sont dans nos réseaux, sont des amis, et sur qui on peut se reposer pour avoir des expériences de manière extrêmement rapide, en fait. Ouais, donc il y a beaucoup de choses. C'est aussi l'occasion pour nous de solidifier cette communauté autour des jeunes leaders qu'on invite chaque année. Il y en avait une quarantaine. Ils sont aujourd'hui 400 accumulés au fil des années. Certains sont devenus ministres, d'autres sont devenus conseillers de très haut niveau dans des entreprises, d'autres sont dans des organisations multilatérales. Aujourd'hui, où que vous alliez, on leur passe un coup de fil, ils nous reçoivent dans leur pays, ils nous introduisent dans d'autres réseaux. Donc vous voyez, c'est un travail patient de construction dans lequel vous avez des rendements linéaires au départ qui ne sont pas à la mesure de vos investissements, mais ensuite vous avez des rendements exponentiels. Et je crois qu'on a atteint ce stade aujourd'hui avec Atlantic Dialogue et le Policy Center de manière générale. Oui, je pense qu'il y a plein d'autres idées. En fait, vous savez, les panels que vous voyez, c'est un des éléments d'une conférence. Les gens parlent pendant 3 jours et n'arrêtent pas de parler. Donc ils parlent au post-café, ils parlent le matin, ils parlent le soir, toute la journée. Et donc ils s'échangent plein d'idées, ils s'échangent parfois des projets concrets. Et donc tout ça est un processus un peu de bouillonnement, un peu chaotique, un peu complexe, qui finit par produire des idées, des décisions qui parfois nous n'en savons finalement pas grand-chose. Pour moi, c'est aussi ici, on rencontre des individus qui sont aussi dans le monde académique, qu'on peut ensuite faire enseigner à l'université Mohamed VI Polytechnique, puisque nous sommes ici hébergés sur ce campus en tant que Policy Center. Donc il y en a beaucoup qui vont enseigner à la fois aux étudiants, mais aussi dans les programmes de formation professionnelle que nous montons. C'est aussi pour des collègues qui travaillent dans des entreprises ou dans des ministères, des contacts personnels qu'ils établissent également. Donc vous voyez, on ne peut pas intermédier, on ne peut pas mesurer. Moi, je mesure l'impact de ça par rapport aux demandes que nous recevons du monde extérieur en termes de nos experts pour parler, pour partager avec eux. Et on reçoit énormément de demandes toutes les semaines. Donc c'est pour nous une métrique, si vous voulez, de la qualité ou de l'utilité de ce que nous faisons. Inch'Allah, mais rendez-vous même avant, puisqu'on organisera à Bruxelles, l'Atlantic Strategy Group, qui n'est pas cet événement-là, qui est un événement toujours sur l'Atlantique, avec un think tank américain et plusieurs think tanks européens, notamment italiens et portugais. Et donc ce sera un petit format. Mais c'est toujours ce sujet de l'Atlantique. Et rendez-vous sur notre site internet pour vos auditeurs, vos lecteurs, puisque tous les mois, il y a des choses qui s'écrivent sur l'Atlantique et qui sont publiées par le Policy Center. À lire l'Atlantic Current, qui est le rapport annuel qu'on présente ici, qui est disponible sur notre site internet, et le rapport annuel Trends qu'on vient de publier, qui est un coproduit avec le grand think tank ORF en Inde et le think tank ISPI en Italie et le Policy Center. Tout ça est sur notre site web. Merci bien.